Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de ce dimanche, nous entendons le début de la prière de Jésus adressée à son Père qui l'a prononcée lorsqu'il était avec ses apôtres dans le Cénacle. Cette prière est appelée oraison sacerdotale. Le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est une prière qu'il a prononcée en tant que grand prêtre, c'est-à-dire celui qui va offrir le sacrifice, son propre sacrifice, pour le salut des hommes. Dans une catéchèse, le pape Benoît XVI disait que cette prière ne peut être comprise dans sa structure qu'à la lumière de la fête juive du Yom Kippour. Ce jour-là, dit-il, le grand prêtre accomplit l'expiation d'abord pour lui-même, puis pour la classe sacerdotale et enfin pour toute la communauté du peuple. Le but, disait-il, est de redonner au peuple d'Israël la conscience de la réconciliation avec Dieu, la conscience d'être un peuple saint au milieu des autres peuples. Et c'est vrai que dans ce chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, la prière de Jésus reprend la structure de cette fête. Jésus s'adresse au Père au moment où il s'offre lui-même. Il est le prêtre et la victime, il prie pour lui-même, pour les apôtres et pour tous ceux qui croient en lui, pour l'Église de tous les temps. Autrement dit, cette prière s'accomplira tout au long de l'histoire de l'Église. Nous sommes nous-mêmes tributaires des bienfaits que cette prière de Jésus adressée à son Père nous a mérités. Au début de cette prière, Jésus dit « Père, l'heure est venue ». Le mot « heure » revient assez souvent dans l'évangile de Saint Jean. Ainsi, à Cana, il dit à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais là, son heure est venue, c'est-à-dire que c'est l'heure de la manifestation de son amour suprême pour les hommes. Et cet amour sera manifesté dans le mystère pascal, dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection et même dans son ascension au ciel. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Donc c'est la demande qu'il adresse à son Père pour lui-même d'être glorifié. En fait, il attend cette glorification, comme il le dira plus tard, parce que lui-même l'a glorifié en le faisant connaître. Il a accompli la volonté de son Père et il attend donc cette glorification. Quelle est la nature de cette glorification? Elle n'est pas simplement la résurrection, la victoire définitive sur la mort, mais cette glorification se manifeste déjà sur la croix. Benoît XVI disait « L'heure de la mort de Jésus, l'heure de l'amour suprême et l'heure de sa gloire la plus haute. » Autrement dit, déjà sur la croix, le Seigneur a été glorifié. Pourquoi? Parce que c'est là la révélation de l'amour de Dieu pour les hommes. Un amour qui a résisté à toute chose, y compris à la haine des hommes qui l'ont conduit jusqu'à la croix, et on peut dire aussi y compris au péché des hommes de tous les temps. Jésus répond à la haine et au mal par la manifestation de son amour inconditionnel pour nous. Et donc cette glorification, elle est révélation de l'amour de Dieu, elle est obéissance de Jésus à la volonté de son Père. Ensuite, il parle de ses apôtres, il prie pour eux. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, et ils les ont reçues. Là aussi, c'est des paroles qui sont
peuvent être un petit peu mystérieuses. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Ce nom, bien sûr, avait commencé à être révélé par Dieu dans l'Ancien Testament à Moïse. Je suis celui qui suis. Mais on peut dire que c'est Jésus qui a fait connaître Dieu et le nom de Dieu de façon définitive. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est Père parce que il est Père du Fils. Et Jésus, en s'incarnant, nous a révélé la paternité de Dieu. Autrement dit, eh bien, il a établi une relation nouvelle entre Dieu et nous. Dans les relations humaines, nous utilisons les noms. C'est ainsi que nous pouvons nous identifier. Et Jésus nous a fait connaître le nom du Père afin que nous puissions devenir nous-mêmes ses enfants. C'est ainsi que nous devons comprendre aussi cette invocation qu'il y a dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. En lui-même, le nom de Dieu est nécessairement sanctifié, mais pour qu'il soit sanctifié dans notre propre vie. De la même manière que dans une famille, le nom de la famille peut être rehaussé ou taché par la bonne ou la mauvaise conduite des enfants. Lorsque quelqu'un fait une chose répréhensible, d'une certaine manière, il a entaché le nom de sa famille. Et là, eh bien, le Seigneur nous invite à découvrir le nom de Dieu afin de pouvoir le sanctifier dans notre propre vie. Lorsque Jésus est parti au ciel, il a demandé à ses apôtres d'aller dans le monde entier, de faire disciples et de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire pour les faire appartenir à cette famille de Dieu. Jésus, à travers sa mission, nous a permis de découvrir le nom de Dieu afin de pouvoir en vivre, en fait, de pouvoir être baptisé dans ce nom. Et cela, c'est la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit également dans cette prière sacerdotale. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il insiste à la fin du passage de cet évangile de dimanche sur l'union qui existe entre son Père et lui. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Et cette unité, eh bien, elle va devenir le modèle de l'unité qui doit régner entre les disciples du Christ. Moi je prie pour eux, dit le Seigneur, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Donc le Seigneur va instaurer à travers sa prière une relation nouvelle entre les hommes et Dieu, entre ses disciples, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir à travers le baptême une participation à sa condition filiale. Nous devenons dans le Fils, Fils de Dieu le Père. Et ainsi, dit Jésus, je suis glorifié en eux. Parce que nous manifestons dans notre vie cette ressemblance avec Dieu dans le Fils, c'est-à-dire dans la personne du Christ, une ressemblance que nous avions perdue avec le péché. Cette prière est particulièrement dense, elle est aussi très théologique. D'une certaine manière, elle est un peu à l'origine des prières eucharistiques que le prêtre récite pendant la messe alors qu'il va célébrer le sacrifice du Christ sur la croix de façon sacramentelle. La prière eucharistique est aussi une prière adressée au Père, et là, le prêtre demande, confie des intentions à Dieu pour l'Église et pour l'unité de l'Église. Nous pouvons terminer ce moment de prière en disant au Seigneur, eh bien, que nous voulons ouvrir notre âme
à sa grâce, que nous voulons nous aussi recevoir la grâce des sacrements pour pouvoir partager sa condition d'enfant de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.